Tous les jours, des enfants iraniens sont retrouvés morts ou à peine vivants sous les décombres de leur maison. Tous les jours, des enfants libanais ou palestiniens partagent le même sort. Pourtant, leur vie, leur mort, ne méritent pas ici une condamnation claire. Et pourquoi? Parce que les coupables sont vos amis, à Tel Aviv, à Washington. Plus fort encore, le jour même où Israël avance une loi permettant d'exécuter par pendaison des centaines de prisonniers palestiniens, vous organisez un débat uniquement sur la peine de mort en Iran. Pourquoi cette sélectivité? Parce que moi, je suis contre ces exécutions, qu'elles se passent en Iran, en Arabie Saoudite ou en Israël. Mais vous fermez les yeux quand les bourreaux sont vos amis. Et c'est systématique. Vous sanctionnez la Russie qui attaque l'Ukraine, mais vous soutenez les États-Unis qui bombardent l'Iran. Vous condamnez la Russie qui occupe l'Ukraine, mais vous soutenez Israël qui occupe la Palestine et le Liban. Vous condamnez l'Iran, système religieux, sort des femmes, manque de démocratie, mais vous vous alliez à l'Arabie Saoudite, monarchie religieuse, sans démocratie ni droit des femmes. Vous condamnez l'Iran et son soutien au Hezbollah libanais, mais faites du business avec les Émirats, qui, eux, arment des milices génocidaires au Soudan. Vous accusez le Venezuela du manque de démocratie, mais vous vous taisez quand le Qatar abolit les élections. Quand nos alliés occupent, annexent, tuent, là ça va, pas grave, parce que c'est pour notre pétrole, nos intérêts, alors tranquille. Nous reprochons aux adversaires ce que nous permettons à nos alliés de faire allègrement, et nous allons serrer des pinces, tout sourire à Tel Aviv et à Washington. Le 2 poids 2 mesures de cette Europe ne sont pas seulement une honte, cela permet aussi de créer un monde de chaos et de guerre dans lesquels on ne veut pas vivre et on ne veut pas que nos enfants grandissent. Aujourd'hui, cette Europe n'est pas une force du bien, mais complice du crime. Ça suffit.